Et bonsoir auditeurs, auditrices. Je suis encore présent ici pour vous raconter une histoire dont j'ai écrit titrée Des ermites, la reine. Je vais commencer avec la partie 7. Mes amours, auditeurs et auditrices, je vais vous prendre le temps de comprendre bien cette histoire dont j'ai raconté, afin que vous arrivez à changer la mentalité dont vous avez et aussi d'éliminer la négativité dans votre pensée afin que le pays d'Haïti arrive à avoir arrive à atteindre la positivité dans ce pays et pour avoir certaines des choses de bien qui se réalisent dans ce pays. On a manqué beaucoup de choses dans ce pays. Donc, cette histoire dont j'ai écrit, c'est pour vous aider à éviter le mal et rentrer le bien dans votre pensée. Donc, prenez le temps de comprendre cette histoire dont j'ai écrit. Et je suis encore content, je suis toujours content de vous offrir certaines histoires dont j'ai écrit. Donc, vous avez seulement à m'aider à grandir. Vous avez seulement à m'aider à partager cette histoire dont j'ai écrit, afin que j'encourage à vous offrir certaines d'autres histoires. Même si vous n'avez pas fait cela, mais moi, je ne vais pas décourager. Je vais continuer à écrire certaines histoires et aussi à vous offrir certaines histoires jusqu'à la fin de ma vie. Donc, ceux qui ont intéressé à ces histoires dont j'ai raconté, je vous demande de n'hésiter pas de partager cette histoire dont j'ai raconté ici et aussi d'abonner avec la chaîne YouTube, cette plateforme dont j'ai créé. Merci pour tous ceux qui ont abonné avec cette chaîne YouTube. Je vais commencer avec la partie 7. Merci. Quelques minutes, typiquement, prend son ordinateur. C'est branché sur l'Internet. Après avoir branché sur l'Internet, il appelle Gonzalo sur l'application de Skype. Après typiquement avoir appelé Gonzalo au Skype, Gonzalo se décroche pendant qu'il est sur Skype pour se communiquer avec d'autres trafiquants. Paul l'inspecteur et Sophora. D'autres sont en réunion avec la présidente générale des polices. Ils se parlent des salaires dont les policiers avoir durant de l'année. Aussi, se planifie pour y aller servir la population en ville contre des mafias qui se causent des problèmes. Quelques minutes, Tipiment parle avec Gonzalo. « Hé, Gonzalo, tu sais ce que tu as fait, ce n'est pas bien, dit-il, Tipiment. De quoi tu parles? Je ne comprends pas, répondit Gonzalo. D'accord. Tu fais semblant, tu ne connais rien, et tandis que tu es à l'origine, dit-il, Tipiment. De quoi tu parles? Crache le morceau, dit Gonzalo. D'accord. Tout à l'heure, au rendez-vous, tu as invité les policiers de venir sur le lieu pour m'attraper. Donc, tu n'as pas réussi. Donc, tu me déclares de la guerre, répond-il typiquement. Non, au contraire, je peux dire c'est toi qui as pris rendez-vous avec les policiers pour m'attraper. Mais si tu les prends comme ça, considère-les comme ainsi, dit-il Gonzalo. Où est mon sac de fric que tu as pris avec le sac de marchandises dont je voulais acheter, dit-il typiquement. Ton sac de fric n'est pas chez moi, donc je ne te dois rien. D'accord, répond-il Gonzalo. Pas de problème. Écoutez, je ne vais pas perdre ce sac de fric. Aussi, je te réserve une balle pour s'éclater ta tête, dit-il typiquement. Marché conclu, répond-il Gonzalo. Tu vas avoir beaucoup de soldats qui vont tomber dès que je commence d'attaquer ton équipe, dit-il typiquement. Tu sais, j'ai pas peur de ça, donc j'attends ton arrivée, dit-il Gonzalo. D'accord, tu vas le regretter d'avoir m'affronté, dit-il typiquement. D'accord, et attendez ta réponse après avoir fini de faire des morts dans mon territoire, dit-il Gonzalo. Ah bon, je vais faire ce que je t'ai dit. Aussi, je vais voir ce que tu vas faire, dit-il typiquement. Après typiquement, Gonzalo avoir fini de parler, typiquement s'accroche. Quelques minutes, Dafka ordonne à l'inspecteur Paul d'aller sur le lieu de Gonzalo de nouveau pour s'attraper ses chefs. Aussi son soldat. Elle fixe le salaire de chaque policier.
ces faits, les policiers se rendent compte que des armes à feu vont arriver aujourd'hui dans le commissariat. Après la réunion de police avoir fini, ça fera partie. Les autres aussi. Aniel s'assisent et se parlent. Pourquoi tu ne s'adresses pas plus souvent des ermites? Demande-t-elle Jenny. Non, je ne veux pas qu'elle me donne des problèmes, répond-il Daniel. Non, dites pas ça. Des amis, c'est comme ton ami, ta femme ou ta maman. Tu dois lui parler ce que tu as besoin, dit-elle Jenny. D'accord, je sais, je pensais, c'est seulement Ougan et Mambo qui peuvent s'adresser à elle, dit-il Daniel. Non, pas vraiment. Tout le monde peut s'adresser à elle pour se demander ce que tu as besoin. Surtout quand tu vas y sortir. Tu dois jeter de l'eau au sol. C'est parler aux 4 forces cosmiques, dit-elle Jenny. D'accord, pas de problème. La prochaine fois, je vais m'adresser à elle le matin avant de sortir. Le soir aussi. Et quand j'organise des fêtes, dit-il Daniel. Mon pote, c'est vérité ce qu'elle dit, dit-il Aniel. Ah bon? Donc des amis lui donnent de l'idée de me conseiller, répond-il Daniel. Évidemment, mon pote, t'as trouvé la réponse, dit-il Aniel. Quelques minutes à peu près, d'un bus de marchandises se débarque au commissariat de police. Les armes à feu arrivent. Les policiers font appel à l'inspecteur de police. Ensuite, l'inspecteur de police s'ordonne aux policiers de prendre les armes à feu que les vendeurs apportent au commissariat de police. Après les vendeurs avoir déposé plusieurs boîtes d'armes à feu au sol, ils partent après avoir fini de faire ça. Sophora arrive au grotte des ermites. Des ermites sur le corps de Jésus là, elle voit Sophora arrive au grotte. Après Sophora avoir payé l'un des soldats de Gonzalo, des ermites s'approchent de Sophora, se parler avec elle. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire dont j'ai raconté, cette histoire dont j'ai écrit. Et je vous demande de m'aider à partager cette histoire afin que tout le monde sache ce qui se passe à travers cette histoire et apprendre certaines des choses que tout le monde ne doit pas faire dans la vie et qu'ils se réagissent bien dans la vie pour que toutes les choses deviennent mieux pour eux. Donc, c'est pour cela dont j'ai pris l'initiative de vous partager cette histoire dont j'ai écrit. Donc, vous avez seulement, mes amours, auditeurs et auditrices, de m'aider à partager cette histoire afin que tout le monde apprenne beaucoup de choses à travers cette histoire. D'accord? J'espère bien que vous ne prenez pas cette histoire mal, mais au contraire d'apprendre quelque chose de bien et afin que vous réagissez bien dans la vie. Et lorsque vous prenez le temps d'écouter cette histoire, vous allez mieux réagir, vous allez être tranquille dans la vie. Vous n'allez pas être mal. Et vous allez passer bien et vous allez faire quelque chose de bien dans la vie. Donc, à chaque fois vous voyez une histoire dont j'ai écrit et raconté, n'hésitez pas d'aller écouter cette histoire afin que vous voyez des idées dont j'ai raconté à travers cette histoire. D'accord? Je vous laisse ici pour la partie 7 et pour la partie 8. Vous allez savoir ce que des amis vont dire avec Sophora lorsque des amis s'approchent d'elle. Merci d'avoir écouté cette histoire et merci d'avoir apprécié cette histoire et aussi partagé cette histoire. Et n'hésitez pas de faire cela
partagez-la et abonnez-vous. Et pour ceux qui écoutent cette histoire, n'hésitez pas d'abonner aussi. Merci, je vous aime tous.